Pratiquer la compassion et l'empathie. Malgré nos différences, nous sommes tous ensemble dans ce voyage complexe qu'est la vie. En cultivant une attitude compréhensive et bienveillante envers les autres, nous contribuons à rendre le monde plus doux et plus aimant. Les philosophes anciens, qui continuent à nous éclairer avec leur sagesse intemporelle, accordaient une grande importance aux vertus de la compassion et de l'empathie. Ils croyaient en l'interconnexion de tous les êtres humains et enseignaient que la gentillesse et la compréhension envers les autres sont des aspects essentiels de la vie vertueuse. Marcus Aurelius, par exemple, nous rappelait que les êtres humains sont par nature des créatures sociales, destinées à vivre en harmonie et en coopération les uns avec les autres. Il a dit « Ce qui ne profite pas à la ruche n'en profite pas à l'abeille ». Cela illustre magnifiquement l'idée que notre bien-être est intrinsèquement lié à celui des autres. Sénèque soulignait l'importance de traiter les autres avec bonté et générosité. Il affirmait que la compassion est un instinct humain naturel et qu'en aidant les autres, nous nous aidons également nous-mêmes. Dans ses écrits, Sénèque nous encourage à étendre notre empathie même à ceux qui nous ont fait du tort, en comprenant qu'ils agissent eux aussi en fonction de leurs propres luttes et limites. Épictète enseignait que nous devrions nous efforcer de comprendre les perspectives des autres, reconnaissant que chacun a ses raisons pour ses actions. Cela ne signifie pas approuver les comportements nuisibles, mais plutôt aborder les autres avec une mentalité d'empathie, cherchant à comprendre leurs expériences et leurs points de vue. Alors, comment pouvons-nous pratiquer la compassion et l'empathie dans notre vie quotidienne? Cela commence par écouter, vraiment écouter les histoires, les expériences et les sentiments de ceux qui nous entourent. Il s'agit de se mettre à leur place, d'imaginer leurs luttes, leurs joies, leurs peurs et leurs espoirs. Cet acte de compréhension peut combler le fossé entre nous, favorisant un sentiment de connexion et d'humanité partagée. Une autre façon de cultiver la compassion et l'empathie est par des actes de gentillesse, même petits. Un sourire, un mot aimable, une oreille attentive, tout cela peut faire une grande différence dans la journée de quelqu'un. En étant présents et attentifs aux autres, nous montrons qu'ils comptent, que leurs sentiments et leurs expériences sont valides et importants. Pratiquer la compassion et l'empathie signifie aussi être là pour les autres en temps de besoin. Offrir soutien et compréhension sans jugement. C'est reconnaître la valeur et la dignité de chaque personne, indépendamment de nos différences. Le philosophe ancien Aristote parlait de l'importance de l'amitié et du rôle de l'empathie dans la construction de relations solides et significatives. Il croyait que de vrais amis ne se réjouissent pas seulement des joies des autres, mais partagent aussi leurs peines, se soutenant mutuellement avec empathie et compréhension. La psychologie moderne soutient l'accent stoïque mis sur la compassion et l'empathie, montrant que ces vertus non seulement enrichissent nos relations, mais aussi notre propre bien-être émotionnel. En prenant soin des autres, nous favorisons un sentiment d'appartenance, de but et de bonheur dans nos propres vies. Rappelons-nous qu'il y a derrière chaque visage une histoire, derrière chaque action une raison, et qu'en comprenant et en prenant soin les uns des autres, nous rendons le monde plus doux et plus bienveillant. Ce faisant, nous enrichissons non seulement la vie de ceux qui nous entourent, mais nous trouvons aussi un bonheur et une satisfaction plus profonds dans notre propre vie. Ensemble, répandons la gentillesse comme des confettis, créant des ondulations de compassion qui transforment le monde, un acte d'empathie à la fois.